Salut chers abonnés, c'est comment est-ce que vous vous portez? Je vous espère en pleine forme. Affaire Paki Tienzo, Connie Gangster et le Kid. Là, ça prend autre tournure. Parce que là, déjà, on pensait que c'était une petite blague, les trucs ont débuté, façon comme du buzz et tout. Mais là où ça va, ça devient un peu compliqué. Si vous voulez savoir tout sur cette affaire, n'hésitez pas à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, il y aura d'autres actus. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la cloche de notification. Si vous êtes branché, let's go. Pour débuter, nous allons faire face à Piwi et puis Ghetto-V. Ah ouais, vous savez, ces deux-ci, ça n'a jamais collé, hein. En tout cas, est-ce que ça a déjà collé? Bref, moi, je ne sais pas. Mais depuis que moi, je les ai connus, ça a toujours été des clashs, des pics et tout. Et oui, surtout du côté de Piwi, il met des pics forts, mais sans parler de son nom ou bien sans donner son nom. Parfois, on peut voir Ghetto-V, lui, en tout cas, à l'âge m'en foutisme, hein, il peut prononcer ton nom comme tu veux, ou bien comme il veut. Voilà, du coup tout de suite on peut voir Piwi qui fait un retour incroyable parce qu'on n'a plus écouté clasher Ghetto-V ou bien dire quelque chose sur Ghetto-V comme ça. Actuellement, vu que c'est chaud sur la toile, est-ce que c'est lui qui va se taire? Mais même les chanteurs en R&B et tout essaient de se clasher. Du coup, pourquoi pas un rappeur comme lui faire un clash aussi? Parce que c'est bien intéressant quand c'est de leur côté. On peut voir Piwi qui sort sans aucun sujet, rien ne s'est passé, mais il sort et il dit ceci, quelque chose dans une vidéo, en parlant du front d'un artiste, d'un rappeur dans le showbiz ici. S'il parle du front d'un artiste, selon vous, ça serait qui? Eh bien, il dit, il va faire un morceau d'une ancienne chanson et là, bref, je vous laisse écouter, c'est dire, et vous saurez de quoi je suis en train de parler si vous êtes bien branché dans ce showbiz. Let's go. Yato on me dit harela, haro dirabe akanga do yombo, to furu no to clia kanga ngolo boa. Ne miane no jine quoi. Mira sample maso drill quoi. Maso sibe Kuni Gangster chaka Paki Tienzo be style do boa. Akanga do yombo, to furu no to clia kanga ngolo boa. Tagbole c'est pire que du Racel nene. Voilà, il faut ne pas connaître nos artistes rappeurs pour me dire que c'est pas de Ghetto-V en train de parler. Hein. Ouais, si tu es quelqu'un qui aime les bails du showbiz, les actualités et tout, et que tu es souvent branché, c'est que tu sauras certainement que il parle bien évidemment de Ghetto-V. Parce qu'il y a affaire de France sur ça, en tout cas. Je ne dis rien sur le fond, hein, mais là, je sais que c'est Ghetto-V qu'il est en train de piquer. Et là, une vidéo qui veut peut-être faire polémique et qui m'a déjà énervé, moi, qui est sortie sur la toile. Fariana, vous connaissez notre artiste togolaise. Eh bien, elle a quand même fait des sons hein, que beaucoup ont aimé. Elle se pointe dans le live de Nika Paul. Vous savez, Nika Paul, quand tu es une fille et tu te pointes dans son live, c'est que tu es venu pour faire quelque chose de spécial. Peut-être pour danser, tu as crié et tout. Ou bien, je ne sais pas, faire quelque chose qui va plaire surtout aux garçons. La plupart des gens qui suivent le live là-bas, c'est des garçons. Et du coup, ils sont là pour regarder des trucs qui les feront plaisir. Surtout les danses et tout, les danses des filles là. Voilà. On peut voir notre artiste qui nous représente déjà dans le live là-bas, étant togolaise. Bon, je sais pas pour quelle raison elle est allée déjà là-bas. Et là, elle a été chassée comme du n'importe quoi, hein, bizarrement. Et je ne sais pas. Bref, je vous laisse écouter ou bien regarder. Peut-être vous allez apprécier. Moi, perso, je n'ai pas du tout apprécié déjà sa présence là-bas. Elle était là pour danser ou comment? Je ne sais pas. Regardez avec moi. Bon, les Togolais ont compris. Madame, Oui, c'était ça le son? c'était ça. Yo. C'est ça. Yo. C'est ça. Yo. Désolé, c'est bugué, les Togolais sont trop bons. Voilà, vous, que pensez-vous de cela? Moi, je suis venu donner mon avis, hein. Moi, je n'ai pas aimé et c'est mon avis personnel. Et je ne suis même pas obligé d'aimer ou bien je ne suis même pas obligé de détester tout. Je suis juste venu donner mon avis et vous avez écouté. Alors, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'elle soit présente là-bas? Et déjà, elle est arrivée, elle a prononcé le Togo, c'est qu'elle est venue pour représenter le Togo dans ce live. Bref, on passe sur cela. Faisons face à notre affaire de Paki Tienzo, Connie Gangster et puis le Kid. Le Kid 28, bien sûr.
Hier, il y avait une vidéo qui est sortie de la part de Voclia, ouais, une interview bien sûr, et là, il a sorti beaucoup de dires. Peut-être que vous n'avez pas écouté cette partie. Cette partie a beaucoup marqué. En tout cas, c'est bizarre. Cette histoire de classe a commencé petit à petit. Mais là, selon les pensées du Kid 28, en tout cas, je doute fort que ce soit vraiment quelque chose comme nous le pensons. Je vous laisse écouter. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier au cours duquel tu t'es rendu compte que, voilà, comme tu viens de le dire, ils ont peur de t'offrir des opportunités, de te présenter à des opportunités? Ouais. Par exemple, des featuring. Tu as demandé des filles? Non, pas j'ai demandé des featuring. C'est-à-dire, quand je suis arrivé nouvellement, il y a ceux-là qui m'ont interpellé pour des feats? Des collabs et tout. Okay. On a accepté et tout. Okay. On a fait les collabs. Okay. Jusqu'à présent, les sons ne sont pas sortis. Ah, c'est plutôt eux qui sont venus vers toi pour des collabs? Pour des collabs. Mais vous avez fait le son, ils n'ont pas sorti le son? Ils n'ont pas sorti le son. Ah ouais. C'est quoi l'explication, dis-moi? Ah ouais, donc, selon toi, c'est parce que, bon, tu as kill le beat, quoi. C'est pas que j'ai kill le beat, au fait. C'est quoi? Tout le monde a kické comme il peut. Mais peut-être, l'énergie que je dégage, c'est ce que je fais. S'ils sortent le son là, on va voir le petit là au même niveau que nous. Ok. Donc pour toi, c'est la raison. On doit le priver de cette image-là. Ok. Tu vois un peu. Et là, ça c'est la base même. Maintenant, ils font des sons, ils te piquent. Mais ils ne veulent pas être direct au fait. Toi, tu préférerais qu'il soit direct. Voilà. Pour que le game là, pour qu'on comprenne en vrai celui-là qui pique l'autre ou bien celui-là qui a plus d'énergie que l'autre. Même s'il ne faut pas mentionner les noms, il faut faire le truc à 80%, comme ça, pour qu'on sache que non, ouais, c'est celui-là que tu sais. Est-ce que si tu étais à leur place... Comme l'autre là, Kakosio avec Cyril là, il a fait la dernière fois, là, il a fait sortir un EP là. Ouais. Lui là aussi, il a toujours peur. C'est pas encore ça. Actuellement, c'est à 30% en fait. C'est lui seul qui fait la drill, que non, les autres font drill. Thievier, qui est à Thievier qui fait drill? Qui a Fougan et fait drill? Moi, je ne connais pas ces gens. C'est moi qui apporte à plat au drill. Voilà. Lui, il a donné son avis sur le clash, hein. Il a dit, pour lui, il a donné lui aussi son avis. Il a dit un peu les bases du truc de clash entre ces deux-là. Et surtout, lui se met à l'intérieur. C'est vrai, on n'a jamais entendu un artiste, un rappeur, ou bien les deux là, Kony et puis Paki, prononcer son nom pour lui clasher. Ou bien faire une allusion, ou bien une allusion, je ne sais pas trop, fort sur lui, pour qu'on pense vraiment, ou bien on sache vraiment que c'est de lui qu'il s'agit. Mais là, il vient, il se fait, ou bien il se prononce toujours en tant que victime. On ne sait pas si c'est réellement lui, ou bien c'est pas lui. Vous serez peut-être mieux placé pour savoir si c'est lui en classe ou bien ce n'est pas lui et il vient pour se faire ou bien pour se donner en tant que victime. En tout cas, vos avis feront énormément plaisir. Nous, le clash, on aime et ça fait plaisir, mais seulement il faut pas exagérer. En tout cas, le Kid 28 qui vient de donner son point de vue et on espère bien que Kony ou bien Paki répondra un jour à ces genres de choses et on va voir réellement s'il s'agit bien évidemment de lui ou pas. Bref, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'avez qu'à me le prouver par un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la cloche de notification. On se capte dans une prochaine vidéo. Ciao.